Mes enfants, faisons la paix et prière. Éternel notre Dieu, ce matin, nous sommes là parce que tu nous as donné un nouveau. Mais Père, maintenant ici, nous sentons, chacun à son humble niveau, que nous ne sommes même pas dignes de répondre à cette invitation. Mais toi, dans ta bonté, tu nous acceptes tels que nous sommes. Et Père, le fait d'être ici est un avantage pour nous, parce que nous allons saisir l'opportunité de ce que tu vas nous dire, afin de nous repentir de nos iniquités. Éternel, dispose le cœur, l'esprit de chacun d'entre nous, utilise-nous comme un simple instrument. C'est notre Fils Jésus qui a prié. Amen. Frères et sœurs, ce matin, le culte, c'était pour 9 heures. C'est tellement qu'il y a eu une confusion. Beaucoup ont pensé que c'était à l'heure habituelle, mais qu'à cela ne tienne. L'enseignement que nous pouvons tirer ici, c'est le fait que les annonces font partie du culte. Et c'est important de les noter. Et pendant qu'on passe les annonces, ne soyons pas distraits, parce que la mauvaise prise des annonces a un impact comme celui que nous avons eu ce matin sur le culte. Parce qu'on n'y a pas de réclamation et on ne savait pas que c'était l'heure. Donc, suivons les annonces, ça fait partie du culte, ça fait partie de notre vie et c'est important. Hébreux 12, verset 14. La parole de Dieu nous dit ceci. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, la sainteté n'est pas une option. Et si elle n'est pas une option, elle est une obligation. Parce que sans la sainteté, ni toi, ni moi ne verrons Dieu. C'est vrai que par le Christ, nous obtenons le statut de sainteté devant Dieu. Mais ce statut doit nous emmener à vivre au quotidien cette vie de sainteté. Donc nous avons été convertis dans un but, un seul but, c'est de vivre en toute sainteté. C'est pour ça que nous avons été convertis. La sainteté est donc fondamentale pour mener une vie chrétienne. Et c'est le témoignage même d'une vie nouvelle en Christ. Parce que quand on te voit aujourd'hui, tu dois être différent de ce que tu étais quand tu n'étais pas en Christ. Et c'est la sainteté qui fait toute la différence. Donc la sainteté du chrétien, voici ce qui plaît à Dieu. Voici ce qui glorifie Dieu. Mais vivre autrement ne plaît pas à Dieu. Vivre autrement ne glorifie pas Dieu. Et vivre autrement nous expose à beaucoup de choses. D'abord, si tu ne vis pas en toute sainteté, Dieu n'a pas d'oreille attentive à tes prières. Et s'il n'a pas d'oreille attentive à tes prières, étant donné que tes prières sont des requêtes, alors Dieu ne répondra pas à tes requêtes. La sainteté est une exigence de Dieu. Allons-y rapidement. En 1 Pierre 4. Pardon, 1 Pierre 1, verset 14 à 16, excusez-moi. « 1 Pierre 1, du verset 14 au verset 16. Je lis la parole de Dieu. « Comme des enfants obéissants,
ne vous laissez pas diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans votre comportement. Amen. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. La sainteté est une exigence de Dieu. Puisque Dieu est saint, nous nous devons de l'être. Amen. Donc tout chrétien est amené à vivre une vie de sainteté. Mais comment parvenir à cette sainteté? Et c'est là la suite du message qu'on a vu précédemment. Comment y parvenir? Dieu, dans son immense sagesse, ne nous a pas laissés seuls devant ce problème. Il sait exactement que sans son aide, nous ne pouvons y parvenir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a mis des ressources nécessaires à notre disposition. Donc, pour vivre une vie de sainteté, quelles sont les ressources que Dieu a mis à notre disposition? La première ressource, c'est nous-mêmes. La deuxième ressource, c'est la parole de Dieu. La troisième ressource, c'est la prière. Et la quatrième et la plus importante de tous, c'est le Saint-Esprit. Donc, pour parvenir à la sainteté, il va avoir une interaction entre tous les éléments que je vous ai cités. Et donc, nous pouvons dire que si quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il ne peut pas vivre une vie de sainteté. Et s'il ne peut pas vivre une vie de sainteté, il ne peut pas plaire à Dieu. Et s'il ne peut pas plaire à Dieu, il ne peut pas être dans la maison de Dieu. Et s'il ne peut pas être dans la maison de Dieu, alors il n'a pas le salut. Et c'est important pour nous de le savoir. Donc, l'élément central que nous allons développer, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit, le Saint-Esprit ou l'Esprit de sainteté. En fait, cet Esprit nous a été donné pour que nous puissions mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Allons-y rapidement à 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Du verset 7 au verset 8. Je lis la parole puissante de Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement, rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Appelé à vivre une vie sainte. Celui qui refuse cet enseignement refuse Dieu qui nous a donné son Esprit Saint. Mais cet Esprit est là pour nous fortifier. Cet Esprit est là pour nous rendre capables de reconnaître d'abord notre besoin de sainteté. C'est-à-dire tous autant que nous sommes, avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous reconnaissons que nous devons vivre une vie sainte. La deuxième chose, c'est que l'Esprit en nous nous éclaire pour mettre le doigt sur les péchés qui existent en nous. Des péchés que nous ne pouvons percevoir qu'avec l'éclairage de l'Esprit Saint. C'est pour cela que quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne connaît pas les Écritures, on peut mener une vie et penser que c'est une vie sainte. On peut mener une vie et penser que c'est une vie de justice.
On peut mener une vie et penser qu'on est dans le droit chemin. Mais quand l'Esprit intervient, que les Écritures saintes interviennent, on se rend compte que nous sommes carrément à côté de la sainteté. Amen. Le Saint-Esprit nous éclaire notre cœur, soulève les recoins de notre cœur pour voir à l'intérieur du cœur quels sont les péchés qui y sont tapis. Et voyez-vous, cette action est manifeste chaque jour que tu t'élèves. Chaque jour que tu vis, cette action du Saint-Esprit est manifeste. Le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui éclaire les recoins les plus obscurs de notre cœur afin d'y révéler les péchés. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit te révèle des choses à propos de l'état de ton cœur. Parce que l'état de ton cœur est révélé par les pensées qui peuvent t'habiter maintenant. Le Saint-Esprit va faire réjaillir des choses dans ta pensée. Et ces choses, il faut les prendre au sérieux. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et si ces choses ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, alors il faut te repentir. Amen. C'est important. Allons-y rapidement à 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, du verset 19 au verset 20, que nous dit la parole de Dieu. C'est pourquoi. Ah non, je dis du verset 19. Ok. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. À cause du Saint-Esprit qui est en nous, nous ne devons pas vivre n'importe comment. Nous ne devons plus vivre selon les désirs de notre corps charnel. Nous ne devons plus vivre comme nous vivions par le passé. Mais c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous amener à prendre conscience de cela. Et comme je l'ai dit tantôt, le Saint-Esprit se manifeste chaque jour dans notre vie. Chaque jour, à chaque instant, dans n'importe quelle situation, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais le problème, est-ce que nous l'écoutons? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que nous savons que c'est le Saint-Esprit? Mais vous voyez, à cette deuxième question, si nous ne savons pas que c'est le Saint-Esprit, cela veut dire que quelque part, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Parce que quand tu connais la volonté de Dieu, tu entends et tu sais discerner la voix de l'Esprit. Parce que la voix de l'Esprit est conforme à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Galates 5, verset 16. Allons-y rapidement. On m'a dit que je devais boucler le message dans 20 minutes. C'est ça? Je ne prends pas le pari, mais je vais essayer. Donc, Galates 5, verset 16. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas à l'homme livré, au désir, de l'homme livré à lui-même. Si nous ne sommes pas dirigés par l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas vivre la sainteté. Et c'est là que la responsabilité personnelle de chacun d'entre nous est engagée. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, laissez diriger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta volonté a une part à jouer. Tu peux laisser
le Saint-Esprit diriger ta vie ou refuser que le Saint-Esprit dirige ta vie. Ta responsabilité personnelle est engagée et personne en dehors de toi ne peut laisser le Saint-Esprit diriger ta vie. Et donc nous sommes devant une lourde responsabilité, frères et sœurs. Et c'est pour cela que nous devons en prendre conscience. Personne ne peut laisser le Saint-Esprit diriger ta vie, sauf toi-même. C'est une décision que tu dois prendre. Est-ce que je veux marcher par l'Esprit? Mais laisser le Saint-Esprit diriger notre vie, cela suppose deux choses. D'abord, un, obéir au Saint-Esprit, et deux, dépendre totalement du Saint-Esprit dans n'importe quelle situation de la vie. Et je vais vous dire, ce n'est pas les situations qui manquent. Mais dans n'importe quelle situation de la vie, est-ce que pour nous, il est primordial d'écouter l'Esprit Saint? Je ne suis pas en train de parler de quelque chose de théorique. Je suis en train de parler de quelque chose de concret, de quelque chose qui se manifeste chaque jour dans notre vie. Et c'est important de le savoir, et c'est important de se laisser diriger par le Saint-Esprit. Autrement, l'ennemi public numéro 1 que nous connaissons, à savoir Satan, a pour arme fatale le fait de nous aveugler spirituellement. Et quand nous sommes aveuglés spirituellement, nous ne pouvons plus voir la manifestation, nous ne pouvons plus entendre la manifestation du Saint-Esprit. J'en veux pour exemple le roi David. Quand le roi David a commis l'adultère avec Bathsheba, il aurait pu prendre conscience, il aurait pu voir que l'acte qu'il venait de commettre est un acte abominable vis-à-vis de Dieu. Mais il était aveugle. Il était tellement aveugle qu'il a continué dans le mal et il a même tué le mari de Bathsheba. Jusqu'à ce que le prophète, c'est le prophète Nathan, c'est ça? Jusqu'à ce que le prophète Nathan arrive et qu'il sache que cet homme-là, il lui a dit cet homme-là, quand il a fini de lui raconter l'histoire et tout, il dit cet homme-là, c'est toi. À ce niveau-là, David pouvait dire, non, non, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Mais l'Esprit de Dieu était déjà à l'œuvre. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de reconnaître la vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet d'être responsables de nos actes. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à cela. Parce qu'il était clair que David avait commis le péché. Mais il fallait que l'Esprit de Dieu l'éclaire. Parce que c'est le même David qui a couché avec Bathsheba, le même David qui a tué son mari, et c'est le même David maintenant qui reconnaît qu'il a fait du mal. Et chacun d'entre nous, dans n'importe quelle situation, l'Esprit de Dieu nous dit, cet homme-là, c'est toi. Maintenant, qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds? L'Esprit, ce n'est pas l'accusateur. Vous voyez, c'est l'accusateur qui peut mentir. C'est l'accusateur qui peut raconter n'importe quoi pour nous accuser. Mais le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Pour nous éclairer afin que nous empruntions le droit chemin. Le chemin de la justice. Ce chemin qui mène droit à Dieu. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit.
Mais quand l'esprit utilise un frère ou une sœur pour te dire, cet homme-là, c'est toi, ou cette dame-là, c'est toi, quelle est ta réponse? Parce que voyez-vous, nous pouvons ignorer carrément les appels du Saint-Esprit. Mais cela nous sera préjudiciable. Amen. Donc je reviens pour dire que si tu acceptes de laisser le Saint-Esprit diriger ta vie, alors tu acceptes d'obéir à l'Esprit et tu acceptes de dépendre en toute situation de cet Esprit-là. C'est une grande responsabilité, c'est une lourde responsabilité à laquelle personne ne peut se déroger. Autrement, on n'a plus notre place ici. Parce que si nous sommes là, nous devons vivre et nous laisser diriger par l'Esprit Saint. Amen. Maintenant, comment pouvons-nous dépendre de l'Esprit? Ça, c'est une question que je vous pose. Comment est-ce qu'on peut dépendre de l'Esprit? Qu'est-ce qui peut nous y aider? Nous avons déjà l'Esprit en nous. Comment est-ce qu'on peut obéir à l'Esprit? J'avais déjà donné cette réponse tout à l'heure. Vous voyez, pour pouvoir savoir que c'est l'Esprit qui nous parle, il faut que nous ayons en nous-mêmes suffisamment de préceptes de Dieu pour pouvoir savoir que c'est l'Esprit qui est en train de nous parler. Parce que quand l'Esprit nous parle, l'Esprit est en conformité avec les Écritures saintes. Donc la première des choses, si nous voulons nous laisser diriger par l'Esprit Saint, nous devons mémoriser la parole de Dieu. Aussi simple que ça. Amen. Nous devons nous engager à mémoriser la parole de Dieu. Souvent, il nous arrive de prier pour avoir la victoire sur le péché. Mais nous oublions quelque chose de primordial. C'est notre ration quotidienne de la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Mais je vais vous dire, cette conviction ne peut venir que de la parole de Dieu. Mais si nous ne sommes pas dans la parole, alors nous ne pourrons pas vivre cette vie de sainteté à laquelle nous avons été appelés. Et comme conséquence, on va décrédibiliser notre témoignage en tant que chrétien. Vous voyez, nous vivons dans une société qui juge sévèrement les chrétiens. Et donc, si nous ne nous forçons pas de vivre en toute sainteté, nous allons être disqualifiés. Il y a des gens qui se permettent de ne pas payer leur loyer. Ce n'est pas une bonne chose. Mais s'il arrivait à un chrétien de ne pas payer son loyer, qu'est-ce que le propriétaire va lui dire? Voilà, ils disent qu'ils sont des chrétiens et ils ne sont même pas capables de payer la maison, ils ne sont même pas capables de payer le loyer de la maison dans laquelle ils habitent. Quoi d'autre? Beaucoup d'exemples. Quoi d'autre? Le chrétien, c'est-à-dire que le chrétien se doit de vivre une vie juste. Mais cette vie juste ne peut venir que si nous sommes dans les Écritures et si nous obéissons à l'Esprit de Dieu. Des histoires se passent. Peut-être avec ton voisin. Et tu te mets en colère. Si c'est l'autre voisin qui est un non-chrétien, il ne dira rien. Il trouvera que c'est normal.
Mais toi, il va dire, hein, avec ça, il dit qu'il est chrétien. Il y a de cela plusieurs années, nous allions évangéliser dans un quartier, à Akwedo. Et on a évangélisé, on a parlé avec des personnes, on rentrait on faisait du porte-à-porte. Et on est rentré dans une cour commune où habitait un ex-frère. Donc nous sommes allés, nous avons annoncé la bonne nouvelle. Et toute la famille était contente. Mais avant de partir, le mari nous a demandé, vraiment nous avons été contents de vous recevoir ce matin, vous nous avez apporté un rafraîchissement inimaginable. Mais je veux savoir, est-ce la même église que notre voisin? Parce que quand nous sommes allés dans la cour, le voisin n'était pas là. En fait, le frère, l'ex-frère, il est un ex-frère. Si vous comprendrez pourquoi. Donc il nous dit, est-ce que c'est la même église que monsieur Tan? On a dit, oui. Il dit, bon, si c'est la même église que ce monsieur, alors, chers amis, je suis désolé. Je ne peux pas vous suivre. Parce que je ne sais pas ce qu'on apprend dans cette église. Parce que ce monsieur est pire que tous les non-chrétiens que nous sommes dans cette cour commune. Alors, ce que je suis en train de dire est une chose sérieuse. Notre comportement au travail, partout où nous nous trouvons, va décrédibiliser l'évangile. Ce n'est pas une option de vivre autrement que de vivre en toute sainteté. Amen. Faisons comme David. Allons-y en psaume 119. Psaume 119. Du verset 11 au verset 12. Vous allez voir que Dieu, quand il nous dit des choses, il nous en donne les solutions. Donc, Psaume 119, du verset 11 au verset 12, je lis la parole puissante de Dieu. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Loué soit l'Éternel. Si nous ne voulons pas pécher, parce que tout péché est d'abord dirigé contre Dieu. Donc, si nous ne voulons pas pécher contre Dieu et contre les hommes, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons garder la parole de Dieu au fond de notre cœur. La parole de Dieu doit être solidement gravée dans notre esprit pour devenir l'influence dominante sur nos pensées, sur nos attitudes et sur nos actions. Plus nous serons remplis de la parole de Dieu et plus nos actes seront conformes aux préceptes de Dieu et donc empreintes de sainteté. On va revenir sur les basiques. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu auras du mal à vivre ta chrétienté. Alors, ça, moi je ne peux pas lire à ta place. Je ne peux pas lire à ta place, tu ne peux pas lire à ma place. Aussi, une deuxième chose à faire,
c'est que si nous voulons que l'Esprit de Dieu nous dirige, nous devons le demander en prière. Vous allez voir ça chez vous, Éphésiens 3, verset 16, et 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Frères et sœurs, quand on note les versets, allons-y à la maison, lisons-les, c'est important. C'est important. Nous n'avons pas suffisamment de temps maintenant pour lire tout ça, mais c'est important que vous allez lire ça à la maison. Une autre chose importante à faire, c'est de mettre à mort notre comportement charnel. Colossiens 3, verset 5, nous allons lire ça ensemble. Colossiens 3. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder qui est une idolâtrie. Frères et sœurs, si tu ne décides pas de faire mourir en toi tout ce qui est charnel, tu ne peux pas être dirigé par l'Esprit de Dieu. Et donc la combinaison qui gagne, c'est la suivante. Ta volonté, avec la force et la puissance de l'Esprit, c'est avec cette combinaison que tu peux mener une vie de sainteté. Mais tu ne réussiras pas à faire mourir tout ce qui est charnel sans l'assistance du Saint-Esprit. Il faudra toujours que l'Esprit soit là au centre. Amen. Elle ne peut pas s'opérer autrement. Donc, on a dit beaucoup de choses. Mais je pense qu'une des choses essentielles à retenir ici, c'est que la vie que nous menons est la conséquence des convictions que nous avons. Et nous savons que nos convictions viennent de ce que nous savons de la parole de Dieu. Donc, nos convictions sont basées sur la parole de Dieu. Et c'est parce que nous avons ces convictions que nous pouvons discerner l'Esprit en train de nous parler, l'Esprit en train de nous guider. Maintenant, qu'en est-il des points qui ne sont pas suffisamment clarifiés ou mentionnés dans la parole de Dieu? Par exemple, nous avons des gens qui fument. Et on dit, non, arrête de fumer. Il dit, où c'est marqué dans la Bible qu'il faut arrêter de fumer? Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça? Des choses dans la Bible, des choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible, mais qu'on nous demande par exemple de ne pas faire. Quel autre exemple on peut donner? Oui? Jouer à la loterie. Voilà, jouer à la loterie. Le fait de ne pas fumer, jouer à la loterie. Quoi d'autre? Oui? Aller en boîte de nuit. Oui? Peut-être qu'au temps où on écrivait la Bible, il n'y avait pas de boîte de nuit, donc on n'a pas mentionné. Je rigole. Oui? Quoi? Un homme qui porte des boucles d'oreilles. Ok. Maintenant, pour terminer, je vais mettre à votre disposition une méthode qui peut nous aider dans ce genre de situation pour pouvoir voir la volonté de Dieu et acquérir des convictions.
Parce que la parole de Dieu est un tout. Et donc, si nous la connaissons, mieux nous la connaissons et mieux nous serons bâtis des convictions, même sur des choses qui ne sont pas mentionnées spécifiquement dans la parole. Donc, cette méthode est basée sur 4 questions. Mais les 4 questions trouvent leur fondement dans 3 versets de la première lettre aux Corinthiens. Amen. Donc, puisque c'est une méthode, souffrez que je sois collé à mes papiers. Donc, on va terminer par là. La première chose, allons-y en 1 Corinthiens 6. Donc, je reprends pour qu'on comprenne bien. J'ai dit, c'est une méthode qui consiste à poser 4 questions fondées sur 3 versets tirés de la première lettre aux Corinthiens. D'accord? 1 Corinthiens 6, verset 12. C'est important ce que nous sommes en train de faire parce que quelqu'un peut dire, moi, puisque la Bible n'a pas dit qu'il ne fallait pas fumer, moi je fume. N'est-ce pas? Puisque la Bible n'a pas mentionné quelque part qu'il ne faut pas aller en boîte de nuit, moi je vais en boîte de nuit. Puisque la Bible n'a pas mentionné, qu'est-ce qu'a dit mon frère là-bas? Comment? Oui, puisque la Bible n'a pas mentionné nulle part qu'il ne fallait pas jouer à la loterie, alors moi je joue à la loterie. Faisons attention, parce que si nous vivons n'importe comment, nous risquons d'être disqualifiés quant à la sainteté. Alors cette méthode va nous servir. 1 Corinthiens 6, verset 12. Je disais à quelqu'un qu'il n'y a pas une question d'ordre existentiel qui n'ait de réponse dans la Bible. C'est-à-dire que tout ce qui est d'ordre existentiel trouvera toujours une réponse dans la Bible parce que Dieu il est sage. C'est-à-dire c'est la sagesse même. Il est omniscient, omnipotent. Il a toute la connaissance. Donc rien ne lui échappe. Il a pensé à tout. 1 Corinthiens 6, verset 12. Allons-y. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. La première question, c'est mon attitude. Je préfère les versions qui disent « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». D'accord? Donc, on va utiliser cette version qui dit ça. D'accord? Donc, la question que je vais poser maintenant, c'est mon attitude, ça c'est la première question, hein? Mon attitude est-elle utile sur le plan physique, sur le plan spirituel et sur le plan mental? La deuxième question, qui est toujours tirée de ce premier verset-là, c'est mon attitude. Va-t-elle me rendre esclave de cette chose? D'accord? Donc, mon attitude va-t-elle me faire tomber sous sa domination? « 1 Corinthiens 8, verset 13. Après, on va se poser les questions à nous-mêmes. 1 Corinthiens 8, verset 13. La parole de Dieu nous dit ceci.
C'est pourquoi, si ce que je mange devait faire tomber mon frère dans le péché, j'y renoncerai à tout jamais, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Troisième question. Est-ce que mon attitude cause du tort à autrui? En d'autres termes, est-ce que mon attitude est une occasion de chute pour autrui? « 1 Corinthiens 10, verset 31. On dit, mais l'évangéliste déroule, il veut en venir. Mais j'espère que certains ont déjà pigé. 1 Corinthiens 10, verset 31. Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quatrième question, mon attitude glorifie-t-elle Dieu? Voilà, nous avons les 4 questions. Maintenant, prenons des cas concrets. Appliquons ces 4 questions à des situations concrètes. Une des choses qui me vient en tête, c'est les émissions télé. D'accord? Les émissions de télévision. Les émissions de télé sont-elles utiles sur le plan physique, sur le plan spirituel et sur le plan mental? C'est quoi la réponse? Pas toutes. On va dire, pour certains programmes, on va dire oui. Oui, parce que certains programmes nous apportent, nous enrichissent. N'est-ce pas? Mais pour certains programmes, nous allons avoir l'honnêteté de répondre non. Et si c'est non à ces programmes-là, alors il ne faut pas regarder ces programmes parce que ces programmes ne vont pas t'amener à vivre une vie de sainteté, parce que ce n'est pas utile. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est d'accord avec moi? Donc nous devons envisager de répondre, nous devons envisager de ne plus regarder des émissions qui ne sont pas utiles, qui n'ont aucune utilité. Ce n'est pas des émissions où on fait l'apologie du mal, de la ruse, de la tromperie, l'apologie de la débauche. Et le diable, il le sait. Et c'est pour ça que c'est bien concocté. C'est bien concocté sous l'inspiration du diable, parce que le diable sait exactement les attentes charnelles des individus que nous sommes. Mais c'est à nous d'être suffisamment sages pour savoir que ça, ce n'est pas utile. Ça l'est, mais ça ne l'est pas. Et si ce n'est pas utile, alors envisageons de ne plus regarder ces émissions. Maintenant, qu'en est-il de la question suivante? Mon attitude me fait-elle tomber sous sa domination? Maintenant, quand on parle de tomber sous sa domination, c'est de quelle habitude ou de quelle attitude on peut parler? La plupart du temps, on pense à l'alcool, par exemple. Mon attitude, c'est-à-dire, si je suis prompt à boire tout le temps, alors je suis sous la domination de l'alcool. Mais Dieu dit, tu ne dois pas être sous la domination de quoi que ce soit, n'est-ce pas?
Mais s'arrêter là, ce n'est pas approfondir la question. Parce que il n'y a pas que l'alcool qui peut nous mettre sous sa domination. La télé dont nous avons parlé tout à l'heure peut nous mettre sous sa domination. Et certains savent de quoi je parle ici. La femme peut témoigner, le mari peut témoigner. Parce que dans leur maison, il y a certainement un qui est sous la domination de la télévision. Maintenant, ça peut être la télévision, ça peut être Internet, ça peut être autre chose. Mais prenons le cas de la télévision. Ouais, on peut penser à l'alcool, on peut penser à la drogue, on peut penser à la cigarette. C'est bien. Mais qu'en est-il de la télé? Y a-t-il certains programmes qui vous seront tellement harponnés, auxquels vous êtes tellement accrochés, que vous ne pouvez pas les manquer? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous avez des programmes, c'est-à-dire, qu'importe ce que vous faites, ces programmes-là, vous ne pouvez pas les manquer? Est-ce que ça existe? C'est-à-dire, pendant qu'il y a ces programmes, qu'importe ce qu'on fait autour de vous, vous êtes scotché sur votre chaise et vous regardez ce programme. Vous mettez tout en stand-by. Et cela dure depuis des années. Alors, est-ce que nous sommes sous la domination de ce programme-là? Si nous sommes sous la domination de ce programme, Dieu dit que ce n'est pas une bonne chose. Alors, il faut changer. Amen. Il faut changer. Et si tu es sous la domination de ce programme, tu es dans le péché. Mais le programme en lui-même est neutre. Prenons quelque chose qui n'est pas un péché en soi. C'est quoi comme programme? Hein? Le football. Ça, c'est les femmes qui disent ça. Hein? Mais les hommes, vous dites quoi? Les films de 19h30. Hein? Vous voyez? Un match de football. Le match de football en lui-même n'est pas un péché. Mais qu'est-ce qui est un péché? C'est-à-dire, face à ce programme-là, quelle est notre réaction? C'est là que ça devient un péché. Parce que si nous rentrons sous la domination du match de football, alors nous sommes dans le péché. Parce que nous ne devons pas rentrer sous la domination de quoi que ce soit. Amen. Notre réaction face à certaines choses. L'Internet. L'Internet. Oui, je veux bien être in. Mais si je suis sous la domination de l'Internet, je suis dans le péché. Le travail. Oui, il faut que je gagne ma vie. Mais si je suis sous la domination du travail, je suis dans le péché. Oui, la télé, je veux bien. Mais si je suis sous la domination d'un programme télé, je suis dans le péché. La bouffe. Est-ce que la bouffe en elle-même, c'est un péché? Mais il y en a qui sont dominés par la bouffe. Je vous dis, j'avais un de mes grands cousins, paix à son âme. Le gars était dominé par l'alcool. Au point où il devait passer un examen de fin d'année. Et puis au moment où il s'apprêtait à sortir de la maison, on a sorti une bouteille de White Horse. Une bouteille de whisky.
Alors dès qu'on sort cette bouteille, le gars il dit, mais de toute façon, qu'est-ce qu'un examen? Il dit, mais qu'est-ce qu'un examen? De toute façon, celui qui ne passe pas l'examen cette année peut passer l'examen l'année prochaine. Mais cette bouteille-là, cette bouteille, si je ne la bois pas, je ne la boirai jamais. Alors, monsieur, pour justifier c'est-à-dire pour justifier le fait qu'il puisse rester pour boire, a commencé à raconter toutes ces niaiseries. Mais un tel individu est sous la domination de l'alcool. Et ça, c'est le péché. Amen. Pour finir, relevons le défi de la sainteté. Utilisons cette méthode assez simpliste que je viens de vous donner. Que Dieu vous bénisse.